Bienvenue dans ce premier chapitre de cette formation Excel. Ici, nous allons parler de l'environnement Excel. En gros, nous voulons présenter l'environnement dans lequel nous allons travailler. De prime abord, Excel, c'est un logiciel de la suite Microsoft Office. Alors, avant, il y avait Microsoft Office, mais avec l'avènement du cloud computing, où on peut stocker les données sur un environnement accessible via Internet, sur un espace de stockage qui est sur Internet, Microsoft a shifté vers ce qu'on appelle actuellement Microsoft 365. En réalité, c'est une version d'Office, de Microsoft Office, un peu plus améliorée, avec un abonnement, un accès par abonnement, alors qu'avec Microsoft Office, il a fallu avoir dans le passé une clé de licence. Et à cela s'est ajouté ce que je disais tout à l'heure, le stockage sur Internet, le stockage en ligne. Et ici, nous allons parler d'Excel 365. Alors, l'environnement Excel tel qu'il se présente, nous avons ce qu'on appelle des feuilles de calcul. Donc, tout ce que nous avons ici, c'est une feuille de calcul. Mais bien avant ça, tout fichier Excel s'appelle un classeur. Quand vous avez un fichier Excel sur votre ordinateur, comme moi je l'ai ici sur mon bureau, ce fichier Excel en soi, c'est déjà ce qu'on appelle un classeur. Maintenant, un classeur est constitué, comme je le disais, des feuilles de calcul. Dans un fichier Excel, on peut avoir plusieurs feuilles de calcul. Par défaut, lorsque vous ouvrez Excel, il y a une seule feuille de calcul. Maintenant, cela dépend de la version que vous avez. Mais parlant d'Excel 365, par défaut, vous avez une seule feuille de calcul. Vous pouvez en rajouter en appuyant sur le bouton plus, sur cette commande plus qui s'affiche. Quand vous appuyez là, Excel ajoute une autre feuille. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Maintenant, une feuille de calcul est constituée des colonnes et des lignes. Les colonnes sont désignées par des lettres et des lignes sont désignées par des chiffres. Et l'intersection d'une ligne et d'une colonne constitue ce qu'on appelle une cellule. Par exemple, là, c'est une cellule. Ici, c'est une cellule. Et la cellule est désignée par, évidemment, l'intersection de la colonne et de la ligne. Comme là, nous sommes sur la colonne C et sur la première ligne, on va donc appeler cette cellule la cellule C1, qui est d'ailleurs ici, qui s'affiche d'ailleurs ici dans la zone des références. Nous allons dans la suite parler des références. Nous parlerons des références absolues et des références relatives. Par défaut, chaque cellule en Excel, c'est une cellule avec une référence relative. Donc, chaque cellule a une référence relative quand on ouvre un fichier Excel. Plus tard, nous parlerons aussi des plages des cellules. C'est un ensemble de cellules que nous pouvons utiliser pour, par exemple, effectuer une action commune à toutes ces cellules-là, ou sélectionner ça pour y appliquer une certaine mise en forme. Au-dessus de la feuille de calcul, il y a ce qu'on appelle le ruban. Le ruban est constitué des onglets. Par exemple, tout ce qu'on a là constitue ce qu'on appelle le ruban. Maintenant, sur le ruban, il y a des onglets. Par exemple, ici, il y a l'onglet Fichier, il y a l'onglet Accueil,
il y a l'onglet insertion, il y a l'onglet mise en page, il y en a beaucoup. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Et au niveau de chaque onglet, il y a les différentes fonctionnalités d'Excel et même les commandes. Dans cette formation, nous n'allons pas exploiter les fonctionnalités ou les commandes qui sont au niveau de chaque onglet, mais nous allons utiliser celle qui correspond avec notre plan de formation. Il peut se faire qu'il y ait certains onglets qui ne sont pas ici. Par exemple, par défaut, vous n'aurez pas l'onglet développeur. L'onglet développeur, il faut l'ajouter. Et pour ajouter un onglet au niveau du ruban, il faut aller sur l'onglet Fichier. Vous allez sur Options. Et à partir de là, vous pouvez appuyer sur l'option Personnaliser le ruban. Quand vous appuyez là-dessus, vous avez les onglets qui s'affichent encore chez vous. Si je ne voudrais pas afficher l'onglet développeur, je n'ai qu'à décocher là et appliquer et directement l'onglet développeur disparaît. En dessous du ruban, nous avons un champ très important qu'on appelle la barre de formule. C'est une barre qu'on va utiliser soit pour faire la saisie des données ou pour faire l'insertion des formules au niveau des cellules. Je peux élargir ça en appuyant sur la flèche qui se trouve à droite ou simplement utiliser le curseur ou la souris pour étendre l'espace si la formule que j'ai à écrire est très longue. Voilà un peu pour ce qui est de l'environnement Excel de base qu'il faut connaître, mais au fur et à mesure que nous évoluons dans la formation, nous pouvons découvrir d'autres éléments. Merci.